Qui aurait cru qu'un jour, ce petit gadget qu'on utilisait autrefois pour jouer à Snake deviendrait un studio de production vidéo de poche? Et si je vous disais que votre smartphone peut rivaliser avec de gros équipements vidéo, vous y croiriez? Découvrons ensemble comment transformer ce petit bijou de technologie que vous utilisez surtout pour les textos et les selfies en un studio de cinéma digne d'Hollywood. Et oui, c'est tout à fait possible avec votre téléphone. Prêt à devenir le Spielberg du smartphone? Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo-marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot: sois unique, pense différemment. Bonjour amis entrepreneurs et vidéastes en herbe. Bienvenue dans cet épisode des néo-vidéo-marketeurs dans lequel nous allons parler d'un sujet passionnant: comment réaliser des vidéos incroyables directement avec votre smartphone, que vous ayez un Android ou un iPhone. Au fait, pensez bien à vous abonner au podcast pour ne manquer aucun de mes conseils en vidéo marketing. Alors, sans plus attendre, lançons-nous dans cette aventure en 4 étapes: filmer, créer des miniatures, monter et publier des vidéos. Plongeons-nous dans le vif du sujet avec notre première étape: filmer avec son téléphone. Vous pourriez penser qu'il vous faut un équipement professionnel pour obtenir de bons résultats, mais détrompez-vous. Avec quelques astuces et le bon savoir-faire, votre smartphone peut devenir votre meilleur allié pour créer du contenu vidéo de qualité. Tout d'abord, parlons choix du matériel. Que vous ayez un iPhone, un Samsung ou tout autre smartphone, l'important est de connaître les capacités de votre appareil. Préférez utiliser la caméra arrière de votre téléphone pour une meilleure qualité d'image. Les derniers modèles de smartphones offrent des résolutions et des qualités d'image étonnantes, alors profitez-en. Ensuite, le cadrage et l'angle de prise de vue sont cruciaux. Ne négligez pas l'importance d'un bon cadrage. Prenez le temps de bien positionner votre téléphone et d'ajuster l'angle pour mettre en valeur votre sujet. Un trépied pour smartphone peut être un excellent investissement pour stabiliser vos prises de vue et éviter les vidéos tremblantes. Parlons maintenant des accessoires. Vous n'avez pas besoin de dépenser une fortune pour obtenir de bons résultats. Une simple pince pour maintenir votre smartphone et un trépied suffiront pour débuter. Et si vous souhaitez améliorer la qualité de votre son, pensez à investir dans un micro-cravate que vous pouvez facilement branché sur votre smartphone. La lumière joue également un rôle essentiel dans la qualité de votre vidéo. Une bonne lumière naturelle peut faire des merveilles. Alors essayez de filmer à proximité d'une source de lumière naturelle, si possible, et en plus c'est gratuit. Si vous filmez en intérieur, positionnez vos sources lumineuses de manière à éliminer les ombres indésirables et à obtenir une lumière douce et équilibrée. Enfin, n'oubliez pas les réglages de votre smartphone. Prenez le temps de vous familiariser avec les options de votre caméra et n'hésitez pas à ajuster les réglages en fonction de votre environnement de tournage. La balance des blancs, l'exposition et la mise au point sont des éléments clés à maîtriser pour obtenir une vidéo de qualité. Donc, filmer avec son téléphone est tout à fait possible et peut donner des résultats impressionnants si vous prenez le temps de bien préparer votre tournage. Choisissez le bon équipement, soignez votre cadrage et votre lumière et maîtrisez les réglages de votre caméra pour créer des vidéos qui sortent du lot. Passons maintenant à un élément souvent sous-estimé mais ô combien important pour le succès de vos vidéos: les miniatures, aussi appelées vignettes. Une miniature attrayante peut grandement augmenter le taux de clic de votre vidéo, d'où l'importance de bien la travailler. D'abord, comprenez bien ceci: la miniature est la première chose que les gens voient. Avant même le titre de votre vidéo, elle doit donc capturer l'essence de votre contenu tout en attirant l'attention.
Voici donc quelques astuces pour créer des miniatures irrésistibles. Premièrement, utilisez des couleurs vives. Les couleurs vives attirent naturellement le regard. Essayez d'utiliser des couleurs contrastantes pour que votre miniature ressorte, surtout sur les petits écrans de smartphone. Deuxièmement, choisissez une image pertinente. L'image de votre miniature doit refléter le contenu de votre vidéo. Si vous parlez d'un produit spécifique, assurez-vous qu'il apparaisse clairement. Troisièmement, ajoutez du texte, mais pas trop. 1 ou 2 mots peuvent aider à renforcer votre message. Assurez-vous cependant que le texte soit lisible, même sur les petits écrans. Quatrièmement, optez pour une résolution haute. Les miniatures floues ou de faible résolution ne donnent pas une bonne impression. Visez une résolution d'au moins 1280 par 720 pixels. Cinquièmement, expérimentez et testez. Si vous n'obtenez pas le taux de clic espéré, n'hésitez pas à changer de miniature pour voir si cela améliore les choses. Les plateformes comme YouTube vous permettent d'actualiser vos miniatures aussi souvent que vous le souhaitez. Sixièmement, consistance visuelle. Si vous avez une chaîne ou une série, gardez une constance dans le style de vos miniatures pour que les téléspectateurs puissent facilement reconnaître votre contenu. Septième point, gardez la simple. Évitez de surcharger votre miniature. Parfois, une image simple et propre avec un peu de texte est tout ce dont vous avez besoin. Dernier point, le 8e point donc, attention aux coins. Sur certaines plateformes, il y a des éléments superposés dans les coins de la miniature, comme la durée de la vidéo. Assurez-vous que ces éléments ne masquent pas une partie importante de votre image. Voyez, une miniature, c'est un peu comme une couverture de livre. Elle doit donner envie d'en savoir plus, tout en restant fidèle au contenu. Ne négligez donc pas cet aspect et n'hésitez pas à faire appel à des professionnels ou à utiliser des logiciels de retouche d'image pour peaufiner vos créations. Alors, parlons maintenant un peu du montage vidéo. C'est une étape cruciale dans la production vidéo qui permet de transformer des clips bruts en une œuvre cohérente et engageante. Le montage vidéo, bien plus qu'un simple assemblage de plans, est un art. Il s'agit de raconter une histoire, de transmettre une émotion, de captiver l'audience et de la guider à travers votre récit. Alors voyons ça en différents points justement. Premièrement, préparation et organisation. Ça c'est crucial. Avant de commencer le montage, visionnez toutes vos séquences et sélectionnez celles qui correspondent le mieux à votre vision. La plupart des logiciels de montage proposent des espaces de travail personnalisables. Organisez votre espace pour avoir un accès facile aux outils dont vous avez le plus besoin. Deuxième étape, découpage et assemblage. Définissez précisément où chaque clip commence et se termine pour assurer une transition fluide entre les séquences. Organisez vos plans de manière logique en respectant la chronologie ou l'émotion que vous souhaitez transmettre. Troisième étape, les transitions. Les transitions peuvent ajouter de la fluidité entre deux clips ou introduire une rupture pour marquer un changement. Utilisez avec parcimonie pour ne pas surcharger votre vidéo. Mon conseil, utilisez 1 ou 2 effets de transition identiques au maximum. Quatrième étape, effets spéciaux et graphiques. Donnez vie à votre vidéo avec des effets spéciaux, mais attention à ne pas en abuser. Les graphiques, titres et animations peuvent ajouter une dimension professionnelle à votre vidéo. Cinquième étape, la correction des couleurs. Ajustez la luminosité, le contraste et les couleurs pour donner à votre vidéo une apparence professionnelle et uniforme. Sixième étape, le son et la musique. Assurez-vous que tous vos clips sonores ont un volume cohérent. Une musique appropriée pour renforcer l'émotion de votre vidéo. Assurez-vous d'avoir les droits d'utilisation pour toute musique ajoutée. Et concernant les effets sonores, ils peuvent ajouter de la profondeur à votre vidéo, mais utilisez-les judicieusement. Septième étape, le sous-titrage est un élément souvent négligé mais essentiel dans la production vidéo. Il ne s'agit pas seulement de rendre votre contenu accessible aux malentendants, bien que ce soit une raison cruciale en soi. Les sous-titres augmentent également l'engagement de l'audience, car de nombreuses personnes, notamment sur les réseaux sociaux, de nombreux visionnages du moins se font sans le son. De plus, le sous-titrage peut améliorer le référencement de votre vidéo, car les moteurs de recherche peuvent indexer le texte. En investissant du temps dans la création de sous-titres, qui soient précis, bien synchronisés, vous élargissez votre audience potentielle
et vous assurer que votre message atteint autant de personnes que possible. 8e étape, révision et feedback. Visionnez votre vidéo plusieurs fois et apportez des ajustements si nécessaire. Obtenez des retours de la part d'autres personnes pour avoir des opinions extérieures si besoin. Et enfin, 9e et dernière étape, l'exportation. Une fois que votre montage est terminé, exportez votre vidéo dans le format approprié pour sa diffusion. Le format MP4 est aujourd'hui celui le plus courant. Donc vous l'aurez compris, le montage vidéo est une étape essentielle pour transformer vos idées et votre vision en une œuvre finie. Avec la bonne combinaison d'outils, de compétences et de patience, vous pouvez créer des vidéos qui captivent et inspirent votre audience. Enfin, voyons la 4e étape, publier et optimiser sur YouTube. Alors, la mise en ligne de votre vidéo sur YouTube est la première étape. Mais pour véritablement tirer profit de cette plateforme, il est indispensable d'optimiser chaque publication. Voici 12 étapes que je vous recommande de suivre pour maximiser votre visibilité et votre engagement sur YouTube. Première étape, un titre accrocheur. Assurez-vous que le titre de votre vidéo soit clair, pertinent et contienne des mots-clés que votre audience pourrait utiliser pour rechercher du contenu similaire. Deuxième étape, la description détaillée. La première ligne de la description doit captiver l'attention et donner une idée claire du contenu de la vidéo. Intégrez également des mots-clés pertinents dans la description pour améliorer le référencement. Troisième étape, les tags. Utilisez des mots-clés spécifiques liés à votre vidéo pour aider les utilisateurs à trouver votre contenu lorsqu'ils effectuent des recherches. Quatrième étape, miniature personnalisée. Une image vaut 1000 mots. Une miniature attrayante peut grandement augmenter le taux de clic de votre vidéo. Cinquième étape, les sous-titres. Comme mentionné précédemment, le sous-titrage peut rendre votre vidéo accessible à un plus grand nombre et améliorer le référencement. Sixième étape, annotation et cartes. Utilisez-les avec parcimonie pour guider les spectateurs vers d'autres contenus pertinents ou pour inciter à des actions spécifiques comme s'abonner à votre chaîne YouTube. Septième étape, la playlist. Regroupez des vidéos similaires ou complémentaires en playlist pour encourager un visionnage prolongé. Huitième étape, interagissez avec votre communauté, répondez aux commentaires, créez des sondages et incitez vos spectateurs à aimer et partager vos vidéos. Neuvième étape, analysez les statistiques. YouTube offre une gamme complète d'outils d'analyse. Utilisez-les pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui peut être amélioré. Dixième étape, optimisation pour le mobile. Avec un nombre de plus en plus croissant de personnes accédant à YouTube via mobile, assurez-vous que vos vidéos et descriptions sont optimisées pour les écrans plus petits. 11e étape, collaboration. Travaillez éventuellement avec d'autres créateurs pour toucher de nouvelles audiences et apporter de la valeur ajoutée à vos abonnés. 12e et dernière étape, régularité de publication. Établissez un calendrier de publication régulier pour garder votre audience engagée et fidèle. En suivant ces étapes, vous maximiserez vos chances d'accroître votre visibilité et votre engagement sur YouTube, tout en construisant une communauté fidèle autour de votre contenu. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour réussir sur YouTube, même sans un grand nombre d'abonnés. N'hésitez pas à partager vos expériences et à poser vos questions dans les commentaires. Allez, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des Néo Vidéo Marketeurs. Très belle journée. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très bientôt. Ciao.